Allons dans nos passages que nous avons lus cette semaine. Actes chapitre 1. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 1 au verset 6, mais de commun accord. On y va. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parole du Seigneur. Amen. Complète avec Galates chapitre 2, verset 9, pour exprimer ce que nous sommes en train de faire maintenant. Galates 2. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Nous te prions et nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu viens de faire, c'est de reconnaître la grâce qui a sur la vie de quelqu'un. Parce qu'avant que Dieu ne te tende la main, tends la main à quelqu'un. Amen. Comme tu as été le premier ou la première à tendre la main ce matin, je prie que la main du Seigneur se tende en retour vers toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons commencé déjà durant cette semaine, comme j'avais annoncé, qu'on allait commencer la préparation. On a commencé à faire la fondation du temple mardi et jeudi. Et nous avons dit qu'il était important que le peuple comprenne un moment que c'est vrai, Judas avait vendu le maître. À un moment, il fallait laisser la place à l'œuvre du maître dans la vie de chacun d'eux, mais l'œuvre de Judas avait pris la place. Donc le maître ne pouvait pas agir au travers de ce moment. Donc, il a préparé le cœur en fait que cet événement-là soit différent. Et nous sommes partis sur le premier thème en disant la préparation de la structure du temple. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que lorsque le Seigneur nous regarde, nous devons comprendre que Dieu nous voit sur deux formes. Et ces deux formes, lorsque tu pries, le Seigneur te donne des petites ouvertures pour que tu comprennes certaines choses. Comme Paul nous a dit que nous sommes des temples. Quand Dieu nous regarde, il voit des temples. Mais en même temps aussi, Dieu nous regarde tous sur la terre, il voit des brebis. Mais parmi toutes ces brebis, il y a des brebis qui lui appartiennent. Il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Mais lorsque tu lui appartiens, tu dois faire de la place pour son esprit dans ta vie. Amen. Donc on nous a dit oui, ouvrez la porte et libérez celui que vous avez gardé comme les apôtres avaient gardé Judas. Tant qu'ils avaient gardé Judas dans leur cœur, ce jour-là n'allait pas avoir lieu.
Mais il fallait qu'ils laissent, qu'ils comprennent eux-mêmes qu'il fallait changer de niveau. Vous savez, un jour comme celui-ci, où vous allez voir dans toutes les églises aujourd'hui sur la terre, on vous parlera du Saint-Esprit. C'est le thème central. Mais on retient quoi de ça? Et ce matin, dans la continuité de la modération que nous avons eue, je voudrais dire à quelqu'un, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Je voulais ce matin partager avec nous le thème de le Saint-Esprit, le restaurateur des témoignages. Je prie ce matin que le Saint-Esprit restaure ton témoignage. Je dis, je prie ce matin que le Saint-Esprit restaure ton témoignage. Alléluia. Je vais commencer par dire ceci, que la Bible est partagée en deux grandes parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible elle-même nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible maintenant nous fait comprendre que l'Ancien Testament nous révèle les œuvres du Père. Le Nouveau Testament nous révèle les œuvres du Fils. Mais il y a eu deux testaments. Le premier et le deuxième. Donc le Nouveau et l'Ancien. C'est deux. Mais après ces deux testaments, quelle est la troisième partie qui vient? Oui. C'est ce temps, cette époque, cette période. C'est la période du Saint-Esprit. Pour que toi, tu écrives le troisième testament de ta vie. Alléluia. Pour que tu écrives le troisième testament de ta vie. Et c'est cette ère-là qui est très importante, bien aimé, pour que nous puissions comprendre et savoir ce que le Seigneur veut. Je vais juste faire un petit point, citer quelques points que le Seigneur nous donne avant d'entrer dans ce thème qui est vraiment très important, que je voudrais que quelqu'un saisisse ce matin. Ma première question que je me suis posée, que je me pose, qui est le Saint-Esprit? Quelqu'un va te dire que c'est une personne. Mais elle fait quoi, la personne? Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu sans mesure. Lorsque vous vous retrouvez et que Dieu vous donne sa présence sans mesure, bien-aimé, c'est que vous êtes en présence du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses, bien-aimé, qui nous montrent que le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus grand que ce que nous entendons et ce que nous pensons. Deuxième point que je reçois encore de la Bible ici, c'est que le Saint-Esprit, c'est la sagesse profonde de Dieu. Un homme ne peut pas être sage de manière profonde si Dieu ne l'aide. Troisièmement, le Saint-Esprit est un conseiller par excellence. La preuve, c'est que parmi les esprits que Esaïe nous donne, on se rend compte que là, on parle d'un esprit de conseil. Mais l'esprit de conseil, c'est le Saint-Esprit qui parle au cœur d'un enfant de Dieu, disposé, disponible pour écouter. Si on nous enseigne sur toutes ces manifestations de l'esprit, vous allez voir que l'un des esprits les plus fascinants, les plus déterminants, c'est l'esprit de conseil. Parce que le conseil, parfois, quand Dieu te conseille, il ne te conseillera pas dans ta direction. Il va te conseiller dans sa direction, lui, qui va te donner la joie. Et parfois, on ne reconnaît pas toutes ces choses. Quatrièmement, le Saint-Esprit, c'est l'auteur authentique des Écritures que nous tenons en main. Il est l'auteur authentique de ces Écritures. Cinquièmement, le Saint-Esprit, c'est le restaurateur de nos âmes.
quand on est trop faible, quand on est affaibli, quand il n'y a plus personne pour nous dire lève-toi, tiens, voilà tel conseil, fais ceci, fais cela. Le Saint-Esprit, quand tu es couché, quand tu te réveilles, tu n'es pas restauré parce que tu es trop intelligent. Mais le Saint-Esprit vient te restaurer pour la gloire de Dieu. Il est le restaurateur de nos âmes. Même que tu sois abattu aujourd'hui, je peux te revoir demain en bonne forme, physique comme morale. Et tu dis, mais comment il fait? C'est le Saint-Esprit. Sixièmement, la Bible l'appelle l'Esprit de Jésus. La Bible appelle encore le consolateur, pour ne pas aller plus loin. Mais moi, je l'appelle le restaurateur des témoignages. Celui qui restaure un témoignage détruit par la vie. Et je veux que tu regardes le Saint-Esprit sous un autre angle ce matin. Qu'on ne soit pas toujours devant celui-là qui nous donne de recevoir quelque chose, un don qui nous agite. Oui, le Saint-Esprit nous agite parce que c'est un esprit supérieur. Il est fort. Aucun esprit ne peut résister devant sa face. Donc quand il arrive quelque part, dès qu'il y a une manifestation, ne nous arrêtons pas seulement à ce niveau. Et ma prière ce matin, c'était que Dieu visite toutes les assemblées, afin que par son esprit, il implante son église au-dedans de nous et que nous véhiculons cette église. On a lu un texte depuis mardi dans lequel on a vu les apôtres humiliés. Le passage que j'avais retenu, je n'ai pas voulu utiliser ce passage-là parce qu'il ressemblait à celui-là aussi, mais en fait, je voulais cacher un peu les noms des apôtres qui ont été humiliés. Parce que dans ce verset, dans le passage que j'avais choisi, un moment, on a cité leurs noms. On dit ils se sont réunis dans la chambre haute. Et la Bible a commencé à les citer avec plaisir. C'était Pierre, c'était Jean, c'était Jacques. Vous voyez, on dit tous ces apôtres qui marchaient avec Jésus se sont retrouvés dans une honte qui ne dit même plus son nom. Ce n'est même pas que ça soit une honte publique, mais c'était même au-delà même de la honte publique. Vous, on vous a vu marcher avec quelqu'un, on revient vers vous pour vous dire que vous le connaissez, et vous dites non, on ne le connaît pas. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous marchiez avec lui sans être avec lui. Et cette attitude nous enseigne. Cette attitude nous enseigne que quelqu'un ne peut pas s'attacher à toi si le Saint-Esprit n'intervient pas. Parce que le jour que tout va mal, chacun se cherche. Il y a un exemple que je donne toujours, et je l'ai vérifié un jour, mais j'en parlerai, on n'est pas là pour ça ce matin. Mais le Seigneur va nous montrer quelque chose dans cet enseignement où tout le monde vient demander à un homme comme Pierre, Simon, tu le connais, ta manière de parler ressemble à sa manière de parler. La manière dont tu t'assois ressemble à sa manière de s'asseoir. Même quand on te dit entre quelque part, tu entres avec une certaine humilité qui ne peut venir que de lui. On voit que tu marches avec lui. Pierre dit non. Je pense que madame, vous êtes en train de vous tromper. Deuxième, c'est un ivrogne qui est arrivé. Oh, quand je te regarde, la manière dont tu es habillé avec ta robe, je pense que ça ressemble. Il dit non, ce n'est pas moi. Je ne le connais pas. 3 fois. Mais ce Pierre qui a été humilié, à un moment, bien aimé, les apôtres ont décidé de quitter Jérusalem. C'est là que Jésus va leur donner la prédication de leur vie. Il y a des prédications, bien aimé, qui changent ta vie, qui changent la vie de quelqu'un. Mais c'est une prédication que tout le monde entend. Tout le monde entend. Parce que quand je vois les apôtres, ils étaient tellement déçus de ce qui s'est passé.
Au départ, quand on regarde le nombre qu'ils étaient, au nombre de 120 dans cette salle-là, dans cette pièce, ils étaient plus que ça. Les autres sont partis, ont dit nous ne voulons pas risquer notre vie. Et quelques-uns sont restés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où les apôtres ont été humiliés, était rien d'autre que la terre où la gloire devait se manifester dans leur vie. Parfois, la terre que tu regardes, tu commences dans ta vie avec un sentiment d'échec. N'est pas forcément une terre d'échec pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà où le Saint-Esprit veut nous emmener ce matin. Les apôtres se sont retrouvés à Jérusalem. Donc quand je regarde la définition de Jérusalem, c'est le fondement de paix. Là où ma paix est fondée. Là où je dois récupérer ma paix. Là où je dois me mettre dans la paix. Là où je dois être dans le shalom de Dieu. Là où je dois être dans la paix du Seigneur. Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem est devenu un lieu de honte pour eux. Jérusalem est devenu un lieu où ils ont été humiliés, mais au 17e degré. Ils ont été tellement humiliés à Jérusalem. Peut-être que toi, tu es aujourd'hui sur une terre quelque part, dans un endroit quelque part, c'est peut-être un travail, c'est peut-être quelque chose. Et tu ne vis que de temps en temps, bien aimé, de temps à autre, tu ne vis que des humiliations. Oui. Oui. Les apôtres ont vécu ceci. Ils ont été plus qu'humiliés. Plus. Ils voulaient même quitter Jérusalem. C'est là-bas que le Seigneur va leur donner la prédication de leur vie. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Il y a beaucoup de révélations dans cela. Ne quittez pas Jérusalem. Ce n'est pas parce que tout va mal que tu vas quitter le lieu là où tu es. Le problème du mal n'est pas lié forcément au lieu là où tu te trouves. Ne quitte pas Jérusalem. Jérusalem, c'est ton fondement de paix. Si tu quittes Jérusalem, tu quittes la présence de Dieu. Or, c'est quand tout va mal qu'on doit au contraire s'attacher à la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de quitter la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je veux dire aussi, bien-aimé, ne t'éloigne pas de ton futur témoignage. Même si tu vois que les choses commencent mal, ne t'éloigne pas de ton futur témoignage. On peut te rabaisser du lundi au mardi, du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi. Le dimanche, le Saint-Esprit viendra te restaurer. Quelqu'un me donne un bon amen. Ils sont restés, ils ont obéi et ils sont allés rester dans la chambre. Pendant qu'ils étaient dans cette chambre, il y a une chose que je dis encore cette semaine, que le Saint-Esprit est puissant. Il est très puissant. Vous savez, parfois quand le Seigneur te dit, il y a personne ici à qui Dieu ne donne pas toujours cet ordre au courant de la semaine. Va, humilie-toi devant moi. Va, prie. Va, adore-moi. Bien-aimé, c'est la voix de l'Esprit. Si tu l'écoutes, tu seras sauvé. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas rester là et tu vas assister au témoignage des autres. Chaque jour, cela retentit. Il y a des voix qui retentissent sur les gens de nous. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. On peut prêcher sur le Saint-Esprit pendant 1 an. Tous les dimanches, on aura encore à dire. Aujourd'hui, c'est un jour où on veut condenser quelque chose pour donner quelque chose à quelqu'un. Mais je veux dire à une personne bien aimée que celui que vous ne connaissez pas, il est prêt à rendre vos vies meilleures. Jésus leur dit, attendez dans la chambre haute. Restez là. En d'autres termes, restez dans ma présence. Restez dans l'église. Même si le dehors te montre que ça ne va pas dans ta vie, assois-toi dans ma présence. Un jour, tu auras une réponse. Tôt ou tard, tu auras une réponse. Alors remarquez ceci, c'est que lorsqu'ils se réunissent maintenant dans ce lieu, ils étaient en train de voir
analysez la parole que Jésus leur a donnée. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra là où vous êtes devenu petit, il vous rendra grand. Il ne peut pas te rendre grand s'il ne te trouve pas là où tu as été petit. Quelqu'un me saisit? J'ai dit à quelqu'un ce matin encore, tous ensemble, ils étaient comme à l'église. Je vais avancer plus parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un de rester attentif. On dit tous ensemble, ils étaient dans le même lieu. Et la Bible dit, tout à coup, je ne sais pas si je me trompe, hein, tout à coup. Donc tout à coup, ce n'est pas un temps qu'on peut calculer. Donc ça veut dire que c'est surprenant. Tout à coup. Il y a eu un tout à coup pendant qu'ils étaient dans la chambre. Dans le son, obéissant au son de la voix de Jésus, un tout à coup est arrivé dans leur vie. Chaque fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit va te pousser à obéir à la voix du Maître, il y aura toujours des échanges de gloire et de gloire dans ta vie. En d'autres termes, il y aura toujours des tout à coup qui vont se succéder les uns après les autres. Mais là où je veux m'arrêter, c'est le bruit qui se fait. On dit qu'il y a eu un grand bruit. Souvent nous pensons que ce bruit, c'est une imagination. Non. Le bruit qu'il y a eu, c'est le bruit d'une confrontation. Le bruit de la confrontation, parce que si les apôtres ont été dans cet état, c'est qu'ils étaient possédés par des esprits qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et quand ils étaient en haut, dans ces chambres bien-aimées, le Saint-Esprit est arrivé. Et tous les esprits qui les habitaient ont été surpris eux-mêmes de la voie que le Saint-Esprit a empruntée pour arriver. Donc sans prévenir quiconque, sans prévenir qui que ce soit. Et le Saint-Esprit est arrivé et tout le bruit qu'il y a eu, c'est la débandade de tous ces esprits impurs qui sortaient de la vie de ces apôtres, qui sortaient de partout, parce que la Bible me dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils sortiront par 7 chemins. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut libérer la vie de quelqu'un pour que la personne devienne meilleure. Le projet que Dieu a pour nous, nous-mêmes nous ne le connaissons pas. Et parfois on lutte contre la voix de Dieu. Parce qu'au-dedans de nous, il y a un esprit qui nous a déjà remplis. Mais je veux dire à quelqu'un que si le Saint-Esprit prend la direction de ta vie, il y a des bandades dans ta vie. Il y a des bandades dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'esprit supérieur, l'esprit de la grandeur. Quand il arrive, tout esprit qui n'est pas la gloire du Seigneur fléchit chez nous et sort de ta vie. Je prie ce matin dans la présence de Dieu que toute forme d'esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui a emprunté le chemin de ta vie, te libère maintenant au nom de... Les apôtres ont été libérés en une fois. Quand le Saint-Esprit est arrivé, tous ont été même surpris. Il n'a pas prévenu pour dire demain matin je viens. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que ils ont laissé ce temps à l'Éternel d'agir dans leur vie. Ma prière que j'ai ce matin pour toi, Dieu est sur le chemin de faire de grandes choses dans ta vie. Mais laisse-le agir. Ne résiste pas à la main de Dieu. Si tu résistes à la main de Dieu, tu résistes à ta propre gloire. Si tu résistes à la main de Dieu, tu es en train de résister à ta propre gloire, à ton élévation, à toi. Parce que la main de Dieu veut te transporter ce matin.
Elle veut faire de toi quelqu'un. Les hommes qui étaient dans cette pièce n'étaient rien d'autre que des hommes ordinaires. Des gens comme toi, des gens comme moi. Des gens qui ont 2 pieds, qui ont 2 mains, et des gens qui ont les yeux. Et ce sont des personnes qui mangent et qui boivent comme nous. Ils ne buvaient pas un liquide spécial. Ils ne mangeaient pas une nourriture spéciale. Mais ils étaient juste là, au bon endroit, dans la même disposition. Alors ce matin, bien-aimé, il y a une distribution des prix que le Seigneur est en train de faire, mais il le fera en fonction de la disposition de ton cœur. Ils étaient tous dans la pièce et Jésus leur a dit, restez là parce qu'il cherchait que tous soient d'un commun accord, tous soient dans une communion d'esprit, tous soient dans un élan pour voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Et ils sont tous restés là. Et quand il y a eu ce bruit, quand il y a eu ce bruit, Jésus voulait simplement réparer quelque chose dans leur vie. Je vais vous utiliser comme mes disciples, comme mes apôtres. Vous allez parler de moi. Mais tu ne peux pas aller parler de moi à quelqu'un auprès de tu m'as déjà rabaissé. Ça va être difficile. Parce que les gens sont venus te voir pour te dire, est-ce que tu le connais? Oh non, je ne le connais pas. Alors que vous êtes dans la même église. Les gens sont venus te voir, est-ce que tu la connais? Oh non, non, je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu même. Alors que tu connais la personne. Et puis demain tu vas quitter quelque part pour venir me dire à moi que Dieu m'aime. Comment je peux te croire? Ça va être difficile que l'église soit bâtie. Ça va être difficile que l'église soit bâtie. Ma soeur, ce matin tu es venue ici parce que Dieu veut restaurer quelque chose dans ta vie. Il y a tellement de blessures que tu as connues, tellement de rabaissements que tu as connus. Mais le Seigneur veut que tu ailles beaucoup plus loin avec lui, que tu deviennes. Parce que je vois une grâce d'un appel sur ta vie. Et cet appel qui est sur ta vie n'est rien d'autre que tu vas commencer. Même si tu commences comme balayeur ou balayeuse dans une église, tu es en train de recevoir la grâce de Dieu. Mais le Seigneur va changer ton histoire. Ceux qui ont eu honte de toi hier vont acclamer le Dieu qui t'a élevé. Voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Quand il veut nous parler, il nous invite. Il a invité tous ses apôtres. Ils sont entrés dans la pièce. Et pendant qu'ils sont dans la pièce, le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit vient pour faire quoi? Pour enlever la honte d'hier. Parce que les gens t'ont vu en train de renier ton maître. Et tu vas revenir parler de ce même maître à ces personnes. Ils vont te dire, mais tu as un problème. Donc d'abord, avant que vous n'ayez parlé, ou vous n'ayez parlé de moi aux gens, je vais changer la première image qu'ils ont de vous. Donc le but du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous rendre meilleurs. De faire sortir de nous, comme je disais encore dimanche passé, on a le meilleur en nous. Mais il faut un esprit fort et puissant pour le sortir de nous. Des hommes ordinaires étaient assis là. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit est arrivé vers eux, sur eux, dans leur vie, pour changer leur témoignage, pour relever leur tête là où ils ont été rabaissés, le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur eux, et ils ont commencé à crier. Peut-être qu'il y avait des délivrances qui se faisaient. Hein. Ils ont commencé à crier. Deuxième chose, ils ont commencé à parler en langue. Et tout le monde a entendu, d'une manière bizarre, qu'il y a eu un bruit étrange dans les environs. Et on a entendu que les gens qui marchaient avec Jésus sont en train de trembler de l'autre côté. Ils sont sous l'onction quelque part dans une pièce. Et les gens ont commencé à courir. Les gens ont commencé à courir. Ma question que je me suis posée, chaque fois que j'arrive à un message de la Pentecôte, je me posais toujours la question de savoir pourquoi c'était le jour de la Pentecôte. Ça aurait pu être la veille de la Pentecôte, comme ça aurait pu être le lendemain de la Pentecôte. Pourquoi c'était le jour de la Pentecôte? Ce n'était pas
spécialement un jour où on devait vraiment se retrouver pour parler des choses de l'esprit. C'était un jour d'une fête où tout le monde était sorti. Vous savez, quand il y a la fête, tout le monde sort, tout le monde se fait beau. Et tout le monde vient sur la voie publique. Et tout le monde sort. Et le Seigneur avait choisi ce jour pour que ceux qui les ont vus avoir honte puissent au nouveau les voir dans la gloire. Ce n'était pas un jour particulier pour des gens, mais c'était un jour de fête. Un jour de fête, une fête juive. Et il arrive le Saint-Esprit pour montrer aux gens qui t'ont vu en bas que tu es capable d'aller en haut. Il est venu restaurer leur témoignage. Et à partir de ce jour, ils ont commencé à devenir des hommes extraordinaires. Dis avec moi extraordinaire. Des hommes extraordinaires. Pierre, celui qui a dit je ne le connais pas. Quand il est sorti de là, il est devenu quelqu'un d'autre. Le même Pierre, tellement rempli par le Saint-Esprit, est devenu un instrument entre les mains du Seigneur. C'est ce que le Seigneur recherche à faire avec nous, nous remplir, pour que son nom aille beaucoup plus haut, pour que son nom aille loin. Il veut nous remplir, il veut changer notre témoignage, pour que nous puissions véhiculer encore son nom plus loin. Le Pierre, qui aurait cru? Si tu dis à quelqu'un, si tu es malade, appelle Pierre. La personne va te dire, moi, j'ai appelé Pierre. Mais il fallait qu'on appelle Pierre. Et parfois, même quand Pierre est fatigué, on va le soulever. Et on fait coucher les malades devant lui. Et Pierre, le même Pierre qui a dit, je ne le connaissais pas. Ce même Pierre passe simplement auprès d'eux. Et il ne les touche pas. Il ne leur impose pas les mains. Mais juste son ombre. L'ombre de Pierre arrive à guérir les malades, quelle que soit leur maladie. Quel est ce niveau de consécration qui amène là? Le Saint-Esprit veut changer quelque chose dans ta vie, relever ton ministère, relever ton foyer, relever ta vie, relever ton travail, relever la santé que tu as. Parce que ce que tu es en train de vivre, la maladie n'a rien fait d'autre que d'emprunter ton corps pour se glorifier. Et Dieu veut mettre fin à toutes ces choses. Le Saint-Esprit, il est le restaurateur des témoignages. Il est le restaurateur des témoignages. Et il est là ce matin pour restaurer ta vie. Restaurer ton témoignage. Restaurer toutes choses en toi. Restaurer toutes choses en toi. Restaurer toutes choses en toi. Restaurer ta gloire. Restaurer la main de Dieu sur ta vie. Restaurer ton existence. Restaurer ton témoignage. Restaurer ton témoignage. Je dis restaurer ton témoignage par sa puissance. Restaurer ta vie. Descendre sur toi. Mais pas simplement pour venir vers toi pour te dire, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Renouveler les dons. La main du Seigneur est en train de renouveler les dons ce matin. Dans plusieurs assemblées, les dons sont en train d'être renouvelés. Le mal que je voudrais que quelqu'un comprenne. On a pas assez de temps, je vais bientôt laisser le micro, mais je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, parfois il vient de manière calme. Parfois il vient, tu t'es juste assis dans un endroit où il a été, où il est venu, il te remplit. Mais bien aimé, ne laisse pas le Saint-Esprit rester en toi une semaine. Ne laisse pas le Saint-Esprit venir vers toi pour faire un mois dans ta vie. Ne le laisse pas faire même un an. Il est venu pour être éternellement avec toi. De la manière dont tu vas t'utiliser aujourd'hui, il veut continuer avec toi. De la manière dont tu vas t'utiliser demain, il veut continuer avec toi. Alors parfois on se dit, les apôtres auraient pu dire, le Père ne nous a pas glorifiés, le Fils ne nous a pas glorifiés. Alors, qui nous glorifiera? Parfois on cherche beaucoup plus loin des solutions qui sont réservées
dans la compréhension des textes avec le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si le Père ne t'a pas glorifié et que tu as remarqué toi-même que le Père ne t'a pas glorifié, ça peut arriver. Si le Fils à son tour ne t'a pas glorifié, le Saint-Esprit est mandaté. Il a le mandat de te glorifier, bien-aimé, de te donner un témoignage et de t'enseigner, de te fortifier, de faire de toi quelqu'un de grand. Et je veux que tu le comprennes ce matin. Comme le modérateur nous a dit, quand le Saint-Esprit vient, il se loge dans ton corps, il se loge en toi. Tu es son temple. Élisée était le temple du Saint-Esprit. Et lorsqu'il avait transporté le Saint-Esprit et que la mort était venue le prendre, puisqu'il était le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit cherche toujours un endroit sûr pour y rester. Un endroit où la main de l'homme ne peut pas l'enlever. Et selon l'enseignement que j'ai eu ce matin, par la modération, c'est que le Saint-Esprit avait changé de dimension. Il est allé se loger dans les ossements, non pas dans le corps. Mais je veux dire à quelqu'un, même si on te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, quand tu es dans une maison, tu ne dors pas n'importe où. Il y a un endroit où tu dors. Il y a un endroit où tu te couches. Il y a un endroit d'où tu fais ta couchette, où tu te reposes, où c'est un endroit de lieu de prière. Le Saint-Esprit ce jour-là, quand il est entré dans le corps d'Élisée, il est allé se loger quelque part. Se loger quelque part, là où la main de l'homme ne peut pas le retirer. J'ai dit ce matin à quelqu'un bien-aimé, que le Saint-Esprit entre en toi maintenant et il vient se loger au-delà de ton cœur. Parce que si moi j'arrive avec une mauvaise pensée, je peux renverser ton cœur. Mais que le Saint-Esprit dépasse ton cœur, qu'il aille se loger quelque part en toi. Comme au jour d'Élisée, le Saint-Esprit était allé se loger dans ses ossements. Les ossements étaient encore Élisée était mort, mais l'onction était encore là. J'ai pris ce matin que cette onction qui est dans ce lieu, avec laquelle tu pars, demeure en toi. Reçois ta vie, reçois ta génération, reçois tes enfants, reçois ton foyer. Sois béni ce matin par la grâce de Dieu. Quand cet homme est tombé sur les ossements d'Élisée, quelle histoire un squelette peut raconter à quelqu'un? Quel est le message qu'un squelette peut te donner? Aucun message. Que la désolation. Mais c'est sur la désolation qu'on a jeté un mort. Et puis le mort est revenu à la vie. En d'autres termes, ça ressemblait à la désolation. Mais dans ce que tu appelles désolation parfois, se trouve l'esprit. Les apôtres sont sortis de là, sont devenus grands, très très grands. Pierre, il passe devant l'église. Oh, un fou, un boiteux. Il dit au boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Le Saint-Esprit. Ce que j'ai, je te le donne. Il pouvait donner maintenant. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on a reçu de Dieu. Donc il dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le même monsieur qu'il a vu devant la belle porte pendant peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais pas combien de temps ils sont venus dans cette église. Et puis, c'est ce même monsieur que Pierre a relevé. Parce que le Pierre, qui était l'homme ordinaire, est devenu l'homme extraordinaire. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour changer ta condition et ton identité même spirituelle sur le plan, même sur le plan physique. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu qui a sur ce ministère, le don de guérison, le don de restauration, le don, tous les dons que le Seigneur a accordés à cette assemblée s'attachent à vous. Vous partez de là, bien-aimé. Si vous priez pour quelqu'un, que cette personne-là soit guérie. Si vous priez pour une personne, que cette personne-là voit la gloire de Dieu. Quelqu'un s'approche de vous, bien-aimé. Comme les apôtres, les gens s'approchaient d'eux. Et quand ils s'approchaient d'eux, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Et pourtant, ce ne sont pas des langues qu'on parlait à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit te visite, toutes les personnes qui s'approchent de toi
tu deviens un sujet d'attraction. Tout ce qui s'approche de toi commence à recevoir ce qui est sur ta vie. Même si toi tu ne le prévois pas. J'ai dit à quelqu'un, il y a des niveaux d'onction, il y a des niveaux de manifestation de l'esprit où tu n'as plus besoin de prier pour quelqu'un, que la personne te raconte seulement son problème et la solution est là. Je déclare que cette onction est sur ta vie, elle vient sur ta vie maintenant. Quiconque vient te dire, ça ne va pas dans ma vie, je suis même t'appeler pour te parler. Quand la personne finit de te parler, tu n'as même pas dit Seigneur, souviens-toi. Mais le fait que c'est ton oreille qu'on a entendu, c'est à ton oreille qu'on a parlé, bien aimé, qui a entendu la restauration. La restauration se met en route en même temps pour toucher cette vie. Il y a des gens auxquels, quand tu racontes ta vie, la situation a déjà changé. Parce que tu as raconté à l'oreille qui est ouette. Ah, je prie ce matin. Je prie ce matin que le vent de l'esprit souffle sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous fasse connaître sa personne. Je le dis ce matin et je le confirme ce matin que celui qui ne connaissait pas le Saint-Esprit, tu avais entendu parler de lui. Bien aimé, tu avais entendu parler de lui. Je prie au nom de Jésus qu'il te fasse faire une expérience personnelle, quelque chose de personnel. Il veut marcher avec toi. Les apôtres étaient là. Jésus leur a dit, restez dans la chambre haute, ne partez pas, je vous enverrai la promesse du Père. Oh mais Seigneur, les gens diront que nous t'avons régné. Jésus dit, les gens vont raconter des histoires. Et les histoires se raconteront toujours. Mais moi je vous enverrai un esprit qui vous donnera de faire une nouvelle expérience. Malgré que quand on dit une nouvelle expérience, ça veut dire que tu avais déjà une expérience. Une autre expérience. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de notre expérience. Comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, c'est notre rechargeur. Quand tu es fatigué et que tu n'as plus de force, va te brancher au Saint-Esprit. Quand tu ne sais plus, que tu n'as plus de repères par rapport au temps que tu vis, les situations, branche-toi au Saint-Esprit. En te branchant au Saint-Esprit, il va te recharger. Et dans son rechargement, il va t'accomplir. Il va t'accomplir. Oh Jésus. Ah. Il y a des choses que Dieu fait. Quand il y a des gens qui sont loin, bien aimés, quel que soit leur combat, je finis par cette histoire, puis nous allons passer à la Sainte Seine. Et je prie ce matin que le corps et le sang que nous allons prendre ce matin transmettent quelque chose de particulier à chacune de nos vies. Vous savez, un jour, un homme s'appelait Samson. Samson est allé se mettre avec Delilah et il a vendu la mèche de son alliance à Delilah qu'il a communiqué à ses adversaires. Mais la Bible me dit que lorsque Dieu avait parlé à sa mère, Dieu avait dit à sa mère de laisser sur sa tête 7 tresses. 7. Quelqu'un dit 7. Quelqu'un dit avec moi 7. Non, vous n'êtes pas coordonné. Quelqu'un dit 7. 7. Je vois que mon fils a beaucoup plus envie. Hein? Il est plus rapide que tout le monde. Alléluia. Alors remarquez ceci, c'est que il y avait 7 tresses sur la tête de Samson. Et puis les Philistins l'ont arrêté. En passant par Delilah, et ils l'ont rasé. Quand ils l'ont rasé, ils ont levé combien de tresses sur sa tête? Combien de tresses ils ont levé? Mais la Bible me dit que celui que le Saint-Esprit a une fois saisi ne peut pas devenir la proie de quelqu'un. Ah non, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas entendu. Si le Saint-Esprit t'a une fois saisi dans ta vie, bien aimé, même si tu marches dans le vent de bizarrerie, ah, je dis à quelqu'un, je ne t'encourage pas de marcher dans le faux, mais parce que le Saint-Esprit a une fois travaillé avec toi, bien aimé, il te gardera, il guidera ton cœur pour te dire
ne marche pas ici, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, de peur que tu ne meurs, mais il sera ton conseiller. Samson s'était vendu. Lui, pour lui, c'était encore pire que les apôtres. Ils l'ont attrapé. Ils voulaient le tuer. On dit rasez-le d'abord. Parce que si on n'enlève pas ses cheveux, il va nous tuer. Donc ils ont détruit l'image de son alliance. Puis ils l'ont gardé en prison. Le Saint-Esprit a quitté le cœur de Samson et est allé convaincre le cœur des Philistins, ne le tuez pas demain. Gardez-le encore 2 semaines. Pourquoi? Pour que ses cheveux repoussent un peu. Aïe! Le Seigneur fera les choses, maman, en sachant qu'il y a une force dans ta vie. Mais il s'appuiera sur cette force pour te restaurer. Il a convaincu les Philistins. Ceux qui avaient décidé de le tuer demain matin ont changé d'avis. Ils ont fait une petite réunion et puis ils ont changé d'avis. Oh non, comme Delilah a dit qu'il y a encore d'autres secrets, on n'a qu'à attendre. Attendons 2 semaines. Le Saint-Esprit entre parfois dans tes adversaires pour changer. Le Saint-Esprit, quand il veut recevoir ton témoignage, il entre parfois dans le cœur de tes adversaires et il donne à tes adversaires de nouvelles idées. Mais les idées qui vont dans ton sens, ne le tuez pas aujourd'hui. Attendez 2 semaines. Après 2 semaines, si Delilah n'a rien dit, on va voir ce qu'on va faire avec lui. Or, les gens qui ont cheveux qu'on les rase aujourd'hui, demain matin, ça commence à pousser. Mais Dieu voulait que ses cheveux repoussent. Parce que c'était le signe de son alliance. Ils ont attendu. Ils n'ont pas vite tué. Et les cheveux ont commencé à repousser. Mais ma question que je me suis posée, que je pose souvent à Dieu. Quand Samson a été arrêté, on lui a enlevé 7 tresses. Mais quand les cheveux repoussent là, il y a plus que 7 là. Oh. Quand le Saint-Esprit veut restaurer ton témoignage, il va au-delà même de là où tes yeux arrivent. Il n'avait plus 7 tresses. Donc il avait au moins des centaines de 1200. Mais finalement, on fait comment? Il était 1000 fois puissant qu'hier. Et la Bible dit le jour là, quand ils sont allés l'attraper avant de le tuer, ils étaient à plusieurs. Mais le jour là seulement, ceux qu'il a tués étaient plus que ceux qu'il avait tués quand les 7 tresses étaient encore là. Vous expliquez ça comment? Je veux dire que le Seigneur, par son esprit, ne nous abandonne pas. Les apôtres, il ne les a pas abandonnés. Et il ne t'abandonnera pas aussi. Non, je dis, il ne t'abandonnera pas aussi. Il ne t'abandonnera pas aussi. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Si le Père ne t'a pas glorifié, le Saint-Esprit est capable de te glorifier. Alléluia. Gloire à Dieu.